Bien-aimés du Christ, joyeux Noël. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce jour de la solennité de la Nativité du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont bons sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient en Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré sa sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu un héritage et non si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour un père et lui sera pour un fils » En l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit, « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à la solennité de la Nativité du Seigneur
reviennent au mystère de la révélation de Dieu dans son Fils qui s'est incarné pour le salut de l'humanité. Dans la première lecture, la révélation ou la manifestation de Dieu est une annonce de la bonne nouvelle du salut de Dieu. La deuxième lecture montre que Dieu s'est fait connaître dans et par sa parole, que son Fils bien-aimé. Et l'Évangile, qui est le prologue de Saint Jean, montre qu'en Jésus, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, Dieu a habité parmi nous et qu'en lui, nous contemplons sa gloire infinie. La première lecture est une annonce de la joie immense due à la victoire et à la libération que Dieu donne aux Israélites qui ont longtemps vécu dans l'esclavage. Des messagers enthousiastes viennent annoncer la bonne nouvelle qui fait bondir de joie tout le peuple. C'est la bonne nouvelle de la consolation parce que Dieu fait preuve de sa toute-puissance contre tous leurs ennemis. C'est la bonne nouvelle de la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. Il vient annoncer la paix et le salut que Dieu donne non seulement au peuple d'Israël, mais aussi et surtout à toutes les nations, comme le souligne le prophète Isaïe, que le Seigneur a montré sa force, salé les yeux, et que toutes les nations verront son salut. Le sauveur que Dieu nous donne, c'est son Fils Jésus, né de Marie. En lui, Dieu se révèle en nous et reste parmi nous. C'est ce que nous dit la deuxième lecture, en nous prouvant que le Fils est la révélation parfaite et définitive de Dieu. Dieu est toujours intervenu dans l'histoire humaine par entremise des prophètes. Finalement, en Jésus, son Fils, reflet splendissant de sa gloire, expression parfaite de son être, il s'est fait connaître à nous. Bien supérieur aux anges et aux prophètes, Jésus est le Messie prophète, prêtre et roi, tant entendu. Il est prophète par excellence parce que les prophètes sont des porte-parole de Dieu qui parlent à son nom, mais Jésus est la parole de Dieu. Il est prêtre par excellence car il est le grand prêtre qui enlève et purifie nos péchés. Il est en fait le roi véritable parce qu'il est assis à la droite de Dieu et règne pour toujours. Les vocables Fils de Dieu et mon Fils reviennent à tous les rois d'Israël, quand tous ont leur donné ces noms durant leur intronisation. L'Évangile annonce la venue du Verbe de Dieu dans le monde par le mystère de l'incarnation. En tant que présence éternelle, le Verbe, qui est la parole de Dieu, est source de paix, de joie, de plénitude pour ceux qui acceptent et disent oui, quelles que soient les circonstances de leur réponse. Dans notre joie comme dans notre détresse, nous sommes invités à l'accueillir librement dans nos cœurs pour qu'il trouve une demeure. Ceux qui me connaissent le Verbe s'en éloignent et se perdent eux-mêmes. Le Verbe nous vient et nous croyons qu'il nous vient de celui que nous nommons Dieu. Celui que nous connaissons d'abord et par lui Dieu. À partir de lui, venu et accueilli aujourd'hui dans le temps qui passe, nous pouvons nous ouvrir à l'éternité de Dieu. Nous disons que le Verbe est auprès de Dieu parce que Dieu est au-delà de toute parole, comme il est au-delà de tout ce que nous pouvons dire ou connaître de lui. De toute éternité, le Verbe, la parole de Dieu était. Le Verbe était Dieu parce que Dieu seul est de toute éternité, parce que sa parole est de toute éternité auprès de lui. Le Verbe est Dieu, au même titre que c'est Dieu vers lequel il est tourné. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Tel est le sens de la nativité du Seigneur que nous célébrons avec faste aujourd'hui. Avec la naissance de Jésus, désormais Dieu a planté sa tente parmi nous. Au désert, Dieu habitait au milieu de son peuple dans la tente de la rencontre et sa gloire remplissait la demeure. Isaïe 40, 34. C'est le corps du Christ, la chair du Verbe, qui est désormais le lieu de manifestation de Dieu, la tente où il habite. Jésus est le nouveau temple.
La gloire de Dieu, si redoutable, qui avait déserté le temple de Pierre, est maintenant visible dans l'humanité, dans la chair du Verbe. Nous, qui sommes témoins de l'amour et du pardon de Dieu manifesté en Jésus de Nazareth, soyons des messagers qui annoncent la paix et la victoire, des messagers de la bonne nouvelle qui annoncent le salut de Dieu. Que l'enfant Jésus, qui est né aujourd'hui, trouve une demeure dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.